Je vais te dire quelque chose que je n'avais jamais osé confier quand je marchais encore dans les ténèbres. Quand j'entrais dans une pièce, je ne regardais pas les murs, je regardais les marques invisibles, les gestes que les gens font sans réfléchir, les paroles qu'ils lâchent comme des étincelles, les objets qu'ils conservent sans savoir qu'ils portent une histoire. Tout cela formait des signatures spirituelles que je lisais comme d'autres lisent un livre ouvert. J'ai vu des familles entières se débattre sans comprendre que ce n'était pas la force qui leur manquait, mais une ligne écrite bien avant leur naissance. J'ai vu des jeunes perdre leur confiance à cause d'une seule phrase qu'ils avaient répétée un peu trop souvent. J'ai vu des lieux absorber ce qu'on y vivait, comme si l'air lui-même en gardait une mémoire. À l'époque, j'exploitais ces traces. Aujourd'hui, je te parle pour une seule raison. Je sais que ce qui t'arrive n'est pas toujours le fruit du hasard, et je sais encore plus que Christ peut effacer ce que tu pensais impossible à effacer. Alors, écoute bien, je ne vais pas te raconter des légendes, je vais te montrer ce que j'ai vu et comment la lumière de Dieu a brisé tout ce que je croyais inévitable. Je me souviens de la première fois où j'ai compris que certaines décisions ne disparaissent jamais vraiment. Ce n'était pas dans un rituel, ni dans un moment dramatique, c'était dans une pièce ordinaire, éclairée par une lampe vacillante, avec cette odeur de poussière et de vieux papier qui flotte autour des choses oubliées. Je regardais un homme signer quelque chose qui n'était pas un contrat, du moins pas un contrat visible. Il avait posé sa montre sur la table, une vieille montre en acier, rayée mais précieuse pour lui. Je l'avais vu la tenir entre ses doigts comme on tient un souvenir. Et pourtant, ce soir-là, il l'avait déposée comme on dépose un fardeau. Je savais ce que cela signifiait. Ce geste simple, presque banal, venait d'écrire quelque chose dans l'invisible. Une signature spirituelle, silencieuse, mais réelle. Ce que peu comprennent, c'est que le monde spirituel ne hurle pas. Il observe. Il attend ce que tu tiens si fort que tu accepterais de t'en séparer pour avancer un peu plus vite. C'est là que commencent les échanges tordus. Je voyais cet homme, terrorisé à l'idée de rester pauvre, prêt à abandonner ce qu'il croyait sans valeur pour gagner ce qu'il désirait. Et pourtant, il n'avait jamais compris que le prix le plus cher n'est jamais celui qu'on croit payer. Il tendait sa montre, mais ce n'était pas sa montre qui partait. C'était sa paix, son repos, ce souffle tranquille qui fait que l'on peut dormir sans regarder le plafond, en se demandant ce qu'on a perdu aujourd'hui pour gagner demain. Quand j'étais encore aveuglée, j'interprétais ce geste comme une simple équivalence. Tu donnes, tu reçois. Mais la vérité, c'est que chaque fois qu'une personne abandonne une partie de sa vérité pour obtenir une forme de succès, quelque chose se fissure autour d'elle. Une atmosphère étrange s'installe. Ce n'est pas de la peur, pas vraiment, c'est plus subtil. Comme une lumière qui faiblit d'un degré à la fois. Je voyais cette lumière s'éteindre chez les gens, dans leurs yeux, dans leurs épaules qui se courbaient légèrement, dans leur façon de respirer un peu moins profondément que la veille. Ils pensaient avoir fait un petit compromis, une petite concession, une toute petite transaction. Pourtant, ce qu'ils échangeaient, ce n'était pas un objet, c'était une part de leur horizon. Je me rappelle d'une jeune femme, assise dans une salle d'attente, serrant contre elle un sac usé. Elle attendait une décision qu'elle savait injuste, mais qu'elle accepterait quand même. Pas par malveillance, par fatigue. Lorsqu'elle entra finalement dans la pièce, je sentis instantanément le poids de son choix. Elle n'avait rien donné matériellement, mais dans son cœur, elle venait de céder un espace qui lui appartenait. Et dans l'invisible, cela s'était inscrit avec une précision glaçante. Dieu donne toujours gratuitement. Mais l'être humain, lui, s'habitue à troquer, à échanger un peu de sa vérité pour un peu d'approbation, un peu de sa dignité pour un peu de tranquillité, un peu de sa lumière pour un succès qui ne durera que le temps d'une saison. Dans l'ombre, je ne faisais qu'observer ces gestes. Ils étaient minuscules.
presque imperceptibles, mais ils résonnaient comme des coups de marteau dans le monde spirituel. Chaque fois qu'un cœur renonce à ce qu'il est pour obtenir ce qu'il croit devoir posséder, une inscription apparaît, une marque, une signature. Et il n'y a rien de plus silencieux qu'un destin qui change d'orientation sans que la personne s'en rende compte. Écoute, avant même que tu comprennes ce que tu crois, tu parles. Et chaque parole que tu prononces laisse une trace. Dans le monde spirituel, les lieux ne sont jamais neutres. Ils gardent la mémoire de ce qu'on y cultive, comme la terre garde la mémoire de ce qu'on y sème. Une salle peut absorber des années de peur. Un salon peut porter l'empreinte de promesses tenues ou brisées. Une chambre où l'on prie devient plus qu'une chambre. Elle devient un refuge invisible, même après le départ de celui qui s'y agenouillait. Un jour, je suis entrée dans une petite boutique qui n'avait rien de particulier. Des étagères, une caisse enregistreuse, 2 chaises. Mais la lumière y semblait différente. Pas sombre, pas oppressante, mais chargée, comme si une intention ancienne avait laissé une marque. Le propriétaire m'a confié plus tard que son père y passait chaque matin, avant l'ouverture pour prier en silence, sans jamais en parler. Il n'avait jamais imaginé que cela se sentait encore. Et pourtant, dès qu'on entrait, on percevait cette paix compacte, presque palpable, qui tenait debout entre les murs. J'ai vu l'inverse aussi. Une galerie flambant neuve, fraîchement rénovée, où tout semblait promettre la prospérité. Et pourtant, quelque chose sonnait faux. Pas un bruit inhabituel, pas une ombre étrange en range, seulement une sorte de décalage subtil entre ce qu'on voyait et ce qu'on ressentait. Plus tard, j'ai appris que ce terrain avait été acheté au prix de manipulations et de conflits familiaux. Rien de mystique, rien de rituel. Simplement une histoire tordue qui avait laissé un goût amer dans les fondations mêmes du bâtiment. Les lieux ne sont pas vivants, non, mais ils vibrent de ce qu'on y laisse. Et ce que j'ai compris, en changeant de vie, c'est que l'esprit humain dépose partout une empreinte, dans l'air qu'il traverse, dans la pièce où il s'assoit, dans le seuil qu'il franchit pour la première fois. Ce n'est pas magique, c'est le poids de l'âme, le poids des intentions, le poids de ce que nous répétons sans cesse jusqu'à ce que les murs eux-mêmes semblent emporter l'écho. Il y a des endroits où l'on entre et où l'on respire enfin. Il y en a d'autres où l'on pose le pied et où quelque chose se serre à l'intérieur, comme si le lieu lui-même murmurait encore les cicatrices qu'il n'a jamais pu dire. Il y a quelque chose que j'ai longtemps cherché à ignorer. Le monde spirituel ne répond pas d'abord aux mots, il répond aux gestes qui coûtent, ceux que personne ne voit. Quand j'étais encore dans l'ombre, je croyais que seuls les rituels spectaculaires avaient du poids. Mais j'ai découvert bien plus tard que ce qui bouleverse réellement une vie n'a rien de spectaculaire. Ce n'est pas le bruit, ni la peur, ni les symboles étranges. C'est un acte silencieux, une décision intime, un renoncement qui se fait sans témoin. Je l'ai compris le jour où j'ai vu une femme s'asseoir sur un banc au petit matin. Elle n'avait rien d'exceptionnel. Ses mains tremblaient légèrement, ses yeux étaient fatigués. Et pourtant, il y avait dans sa posture quelque chose d'infiniment puissant. Elle venait de prendre une décision difficile, laisser tomber une rancune qu'elle avait entretenue pendant des années. Personne ne la verrait faire ce choix. Personne ne l'applaudirait. Mais dans l'invisible, ce geste avait le poids d'un séisme. Ce que j'appelle aujourd'hui don de soi, je ne l'aurais jamais compris auparavant. Ce n'est pas se blesser, ni se punir, ni payer un prix. C'est choisir une lumière alors que l'ombre semble plus facile, se détourner d'une voie qui flatte l'orgueil, pour marcher dans une voie qui purifie l'âme. Cela ne détruit rien, au contraire, cela crée. Un autre jour, j'ai observé un jeune homme debout devant une porte fermée. Il hésitait. J'ai vu dans ses yeux la lutte qui se déroulait à l'intérieur. Entrer dans cette pièce où l'attendaient dans des habitudes qu'il voulait quitter, ou tourner le dos, même si personne ne saurait jamais qu'il avait résisté. Il a fermé les yeux,
respirer lentement, poser sa main sur la poignée, puis il l'a laissé retomber. Il est parti. Ce simple mouvement, cette main qui recule, ce souffle retenu, voilà ce que j'appellerais une offrande. Non pas une privation, mais une affirmation. La décision d'abandonner quelque chose qui nous retient, même si cette chose paraît minuscule, même si le monde la considère sans importance. Le plus étrange, c'est que ces gestes ne ressemblent à rien. Ils n'ont pas de forme particulière. Ils n'ont pas de symbole gravé dans la pierre. Ils ne font pas de bruit, mais ils impriment dans l'invisible une trace lumineuse que rien ne peut imiter. J'ai vu des personnes renoncer à la vengeance alors qu'elles avaient toutes les raisons de la nourrir. J'ai vu des personnes se lever pour dire la vérité, non pour être admirées, mais parce qu'elles ne supportaient plus la distorsion intérieure. J'ai vu des personnes offrir leur temps, leur écoute, leur patience, comme d'autres offriraient au moins de l'or. Pas une trace poétique, pas une métaphore, une véritable empreinte, invisible mais vivante, qui se dépose dans l'air comme de la poussière lumineuse. J'ai passé des années à scruter ces traces, à tendre l'oreille non pour entendre la voix, mais pour écouter le poids derrière la voix. Car certaines phrases tombent comme des pierres, d'autres vibrent comme des cordes fines, et d'autres encore s'écrasent par terre, fragiles, mais dangereuses, parce qu'elles s'installent dans l'esprit de celui qui les a prononcées. Il y avait un homme que j'observais souvent. Il plaisantait toujours en disant « Moi, je rate tout, de toute façon ». Il le disait avec un sourire, mais le sourire n'effaçait rien. Ce genre de phrase, dans le monde spirituel, résonne comme un marteau qui frappe un clou encore et encore. Répète-la assez de fois, et elle finit par te construire une prison que tu appelles réalisme. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'une parole n'est jamais seule. Elle porte toujours une intention, même involontaire. Elle porte un souvenir, une blessure, une peur. Elle porte ce que tu ne dis pas, mais que tu crois déjà. Je me souviens d'une adolescente, silencieuse d'habitude. Mais chaque fois qu'elle parlait, ses mots avaient une densité étrange. Elle disait des choses comme « je ne mérite rien »,« je prends trop de place »,« je gâche tout », des phrases courtes, rapides, presque mécaniques. Mais derrière elle, il y avait un écho, celui de plusieurs années où elle avait été persuadée qu'exister était déjà une erreur. Dans le monde que je connaissais autrefois, je regardais ces phrases comme on observe des fissures dans un mur. On sait exactement où elles mèneront, même si la personne qui vit dans la maison ne voit rien venir. Les mots fragiles sont souvent les plus destructeurs, parce qu'ils semblent trop petits pour attirer l'attention. Mais laisse-les s'accumuler, et ils modèlent une vision entière de soi. Certaines paroles, au moment où elles sortent de la bouche, cherchent un endroit où se poser. Elles flottent dans la pièce, elles cherchent une fissure intérieure. Si elles en trouvent une, elles s'y glissent et elles commencent leur travail silencieux. Pas de magie, pas de rituel, seulement l'impact terrible de ce que l'on croit vrai au point de le prononcer. Mais il existe aussi des paroles qui allument des brasiers. J'en ai vu qui transformaient une pièce entière. Quand quelqu'un disait « Je sais que Dieu n'a pas fini avec moi » ou « Ma vie ne sera pas définie par ma peine », la phrase semblait déchirer une toile que personne d'autre ne voyait. C'est comme si une ligne de lumière apparaissait soudain dans une chambre obscure. Pas de grand fracas, juste une brèche nette, précise, irréversible. Ce qui est si fascinant, c'est que les plus fortes de ces paroles ne sont jamais criées. Elles sont soufflées, murmurées. Elles ne dépendent pas du volume, mais de la vérité qu'elles contiennent. Elles ne cherchent pas à convaincre quelqu'un d'autre. Elles cherchent à transformer la personne qui les prononce. Et lorsque la vérité est dite, même timidement, elle laisse une trace que rien ne peut effacer. Dans ma vie d'avant, j'écoutais les gens. Aujourd'hui, je les entends différemment. Je sais qu'une parole blessée peut tordre un chemin. Je sais qu'une parole vraie peut en ouvrir un nouveau. Et je sais aussi que chaque phrase qui sort de ta bouche, même la plus légère, a une ombre et une lumière.
Quand j'ai quitté l'occultisme, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais voulu avouer. Les lieux respirent. Ce n'est pas de la superstition, ni une tension imaginaire qu'on invente parce qu'on a peur du noir. Non. Il existe dans l'air, dans les murs, dans la mémoire silencieuse des pièces, une sorte de résonance qui ne dépend ni du temps ni de la météo. Un appartement peut devenir lumineux sans fenêtre supplémentaire. Une rue peut paraître lourde même en plein midi. Une maison peut s'imprégner des gestes de ceux qui y vivent. J'ai vu des villes entières changer de visage selon ce qui s'y répétait jour après jour. Pas de phénomènes étranges, juste des atmosphères, des poids, des couleurs invisibles qui se déposent comme de fines couches de poussière sur les âmes. Et quand quelqu'un entre, il ne traverse pas seulement un lieu, il traverse une trace. Je me rappelle une maison en hauteur, perchée au bout d'une colline. Un endroit banal, rien de remarquable. Mais le silence qui y régnait n'était pas un silence paisible. C'était un silence tendu, comme si les murs attendaient dans quelque chose. Pas un bruit, pas un souffle, seulement cette sensation étrange que la pièce retenait son histoire. Les gens qui y vivaient n'avaient rien fait de mal. Mais leurs disputes accumulées au fil des années avaient laissé une densité dans l'air, une gravité sourde que l'on ressentait dès qu'on franchissait la porte. Et chaque fois, sans exception, le monde spirituel réagissait. Pas avec fracas, avec une sorte de silence vibrant, comme si Dieu lui-même posait un doigt sur l'histoire de cette personne et lui disait « J'ai vu ». Lorsque j'observais autrefois les sacrifices humains, compréhensibles à mes yeux d'alors, la fatigue, l'orgueil, les compromis, je croyais que tout relevait de l'échange. Mais lorsque j'ai découvert la foi, j'ai compris que le véritable sacrifice n'est jamais une perte. C'est un déplacement intérieur, un réajustement de l'âme vers ce qu'elle aurait toujours dû être. Le monde parle de sacrifice comme de choses sombres, mais Dieu parle de sacrifice comme de ce qui libère, un pardon donné, une tentation évitée, une habitude abandonnée, une décision juste, même si elle blesse l'ego, un pas vers la lumière, même minuscule. Ces gestes-là, plus que tout, écrivent des signatures que même les ténèbres ne peuvent effacer. Il y a une chose que j'ai découverte tard, très tard. La vie ne se répète pas par hasard. Elle tourne, elle revient, elle reproduit ce qu'on lui laisse intact. Et longtemps avant que je découvre la lumière, j'observais ces mouvements comme on observe les engrenages d'une vieille horloge. Ils étaient précis, impersonnels, inarrêtables, tant que personne ne décidait de les interrompre. Je me souviens d'une famille dont je suivais l'histoire comme on suit une ligne sur une carte. Le père parlait peu. Son propre père parlait peu. Le grand-père avant lui parlait peu. À chaque génération, le silence semblait se transmettre comme un héritage. Pas un silence noble, mais un silence lourd. Celui qui empêche de demander de l'aide, celui qui étouffe les émotions, celui qui transforme la peine en murmure intérieur. Ce cycle ne se voyait pas dans leurs actes, mais dans leur posture. Une façon de se tenir légèrement en retrait, de ne jamais dire « je souffre », de ne jamais dire « j'ai besoin de toi ». Un silence enseigné sans jamais être prononcé. Dans le monde spirituel, ces répétitions forment des cercles. Non pas des cercles magiques, mais des cercles mémoriels. On ne les voit pas, on les vit. Certains les portent sans les comprendre. D'autres les repoussent sans savoir contre quoi ils se battent. J'ai connu un homme, qui jurait ne pas ressembler à son père. Il répétait cette phrase comme un bouclier. Mais plus il fuyait, plus il reproduisait ses gestes. La façon de s'énerver, la façon de s'isoler, la façon de partir sans expliquer. Ce n'était pas une malédiction mystique. C'était une habitude inscrite si profondément dans la mémoire familiale qu'elle s'était normalisée. Un cycle, silencieux, mais précis. Je marchais autrefois dans un univers où l'on tentait de manipuler ces répétitions, de les renforcer,
de les tordre. Mais même là, au cœur de l'ombre, je savais que les cycles les plus puissants ne venaient pas de l'occulte. Ils venaient du cœur humain, de ce que l'on accepte comme vérité par lassitude, de ce que l'on ne remet jamais en question parce que ça a toujours été comme ça. Une femme m'a un jour raconté qu'aucune femme de sa lignée ne dépassait jamais un certain âge. Elle disait cela avec une sorte de résignation froide, comme si sa vie avait déjà été écrite. En l'écoutant, je comprenais surtout ceci. Toute sa famille avait vécu dans la peur silencieuse de ce même âge. Et cette peur, transmise de mère en fille, avait formé un cercle plus solide que n'importe quelle chaîne. Pas par magie, par mémoire. Ce qui est troublant avec les cycles, c'est qu'ils ne se contentent pas de se répéter. Ils s'invitent dans nos rêves, dans nos choix, dans nos réactions. Ils influencent ce que l'on tolère, ce que l'on croit mériter, ce que l'on pense possible. Ils forment un paysage intérieur que l'on traverse sans même savoir qu'il pourrait être différent. J'ai vu des cycles de colère se transmettre comme un héritage, des cycles de peur, de fuite, d'orgueil, de honte, de découragement. Pas spectaculaires, pas visibles, simplement constants, comme le va-et-vient de la marée. Et pourtant, j'ai vu aussi autre chose. Un jour, une jeune fille que j'avais connue enfant, revenue me voir. Elle parlait d'une paix qu'elle n'arrivait pas à expliquer, d'une force nouvelle, d'un sentiment intérieur qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait reçu de sa famille. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Mais moi, je voyais ce qui se produisait. Elle avait franchi un cercle qui n'avait jamais été franchi avant elle. Un cycle était en train de se rompre. Elle ne savait pas qu'au moment où elle avait commencé à marcher dans la foi, une ligne droite venait de s'inscrire au milieu de l'histoire circulaire de ses ancêtres. Une ligne qui ne tournait plus. Une ligne qui avançait. Quand je regarde en arrière, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai traversé, je réalise que rien de ce qui marque une vie n'a jamais été écrit pour la condamner. Les échanges tordus, les paroles blessées, les lieux chargés, les renoncements intimes, les cycles qui reviennent comme des saisons, ce ne sont pas des prisons définitives. Ce ne sont que des traces, des signatures anciennes, des histoires qui attendaient d'être réécrites. Et aujourd'hui, je peux te dire cela sans trembler. Ce que la nuit a écrit, la lumière peut le transformer. Pas en effaçant ton passé, mais en lui donnant un nouveau sens. Pas en détruisant ce que tu as été, mais en révélant ce que tu n'as pas encore osé devenir. Il existe un moment précis, un moment que personne ne voit, où une vie bascule. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas un miracle éclatant. C'est un souffle, une décision intérieure. Un simple oui silencieux, adressé à celui qui n'a jamais cessé de te suivre dans les ombres que tu croyais infranchissables. Je l'ai vécu. J'ai senti cette main invisible tirer doucement le fil de mon histoire jusqu'à dénouer ce qui m'étranglait depuis des années. J'ai vu s'ouvrir en moi un espace que je croyais perdu. Et dans cet espace, une nouvelle signature s'est inscrite. Pas la mienne, celle du Christ. Une signature qui ne répète pas les erreurs d'hier. Une signature qui ne négocie pas ton âme. Une signature qui ne dépend pas de ton passé. Une signature qui te donne droit à un commencement que rien, ni personne n'a le pouvoir de t'arracher. Alors écoute bien ceci. Tu n'es pas défini par l'histoire qui t'a précédé. Tu n'es pas enfermé dans ce que tu as dit ou dans ce que l'on t'a fait. Tu n'es pas prisonnier des cycles qui ont façonné ceux d'avant toi. Tu es une page encore ouverte, un souffle encore capable de s'élargir. Un chemin que Dieu peut tracer dans une direction que personne n'a jamais empruntée dans ta lignée. Et si tu le laisses faire, si tu l'invites même timidement, il n'écrira pas une correction, il écrira une création, une signature nouvelle.